Bonjour. Alors merci de nous recevoir. Quel est un peu votre rôle en tant que député par rapport à la Lozère et la situation si particulière qu'on peut tous vivre en ce moment? Le député, il a deux rôles. D'abord, être sur le terrain, dans son département, en l'occurrence la Lozère, qui est un département très atypique, petit département rural, comme on dit, avec beaucoup d'atouts, mais il faut prôner, il faut développer ces atouts. Et puis, à Paris, je plaide pour ce département, pour la ruralité, pour la montagne, et j'essaye d'expliquer au gouvernement, aux ministres, les spécificités d'un territoire qui a un certain nombre d'handicaps géographiques, météorologiques. Voilà, c'est un gros travail de présence et de contact. Alors, certains handicaps, mais aussi certains atouts, parce qu'en Lozère, on produit beaucoup de choses et on peut consommer local. Et on parle de consommer local, justement, c'est du vrai local. C'est un département qui a un socle agricole important, avec l'élevage bovin et la race Aubrac notamment. Mais au-delà de cela, on est dans le rayon de Roquefort, on a du lait de montagne, on a des produits locaux de grande qualité, et puis on a un tourisme vert qui est assez exceptionnel, avec des gîtes, avec des villages vacances. Donc c'est un département qui renferme beaucoup d'atouts, mais la problématique, c'est qu'avec 78 000 habitants, avec 15 habitants au kilomètre carré, il faut toujours plaider la spécificité. Et c'est mon rôle, notamment de parlementaire, d'expliquer au niveau national qu'il ne faut pas raisonner en termes de population, mais en termes d'espace à gérer. Vous pensez que vous êtes entendu, justement, auprès de Paris? Écoutez, je crois que oui, puisque j'ai des mandats qui se sont succédés dans le temps. Je suis maintenant à près de 18 ans de mandat de député. Donc ça prouve d'une part une accroche avec la population et d'autre part, au niveau national, on a pu faire apparaître un certain nombre de dossiers et plaider un certain nombre de dispositions qui sont quand même très intéressantes pour la Lozère. Je prends un exemple, les zones de revitalisation rurale, qui sont des dispositifs fiscaux et sociaux exonératoires qui aident les entreprises, les commerces et les artisans à mieux s'en sortir financièrement. Donc globalement, la ruralité, ces dernières années, est un peu plus prise en compte, avec d'ailleurs la création d'un secrétariat d'État à l'agriculture et à la ruralité récemment, ce qui est une bonne chose pour notre département. La Lozère, maintenant, se tourne vers l'avenir aussi, quand même, depuis longtemps, parce que tout le monde n'a pas attendu ces événements actuels. La Lozère se numérise fortement, la Lozère va de l'avant. C'est un énorme atout, quand même. Maintenant, plus que jamais, on peut exporter aussi. J'avais été l'auteur d'un rapport il y a une dizaine d'années sur le télétravail et tout ce qui était les usages du numérique, à un moment où on n'en parlait pas autant. Aujourd'hui, on est dans une évolution technologique très importante, qui n'est pas finie d'ailleurs, parce qu'on parle de la 4G, de la 5G, on parle de la fibre optique. Il y a aussi tout ce qui est satellitaire qui peut se développer. Aujourd'hui, mon souci, c'est comment accompagner les usages des nouvelles technologies. Et je pense au télétravail, qui peut être un atout. Alors, le télétravail, c'est-à-dire la possibilité pour des personnes, au lieu d'être en présentiel dans une entreprise, elles peuvent faire la même chose à l'extérieur et notamment dans les territoires ruraux, tout en étant rattachés à Lille ou à Paris ou à Marseille. On peut, en Lozère, travailler pour le compte de tout le territoire français, voire européen ou international. Donc c'est vrai que ça va être quand même une orientation très importante dans les années à venir. Il fait beau vivre en Lozère, non? La Lozère a été classée très souvent comme un département qui a de la nature, un peu de silence, une joie de vivre et un bien-être. On accueille, vous savez que c'est une spécialité lozérienne, si je peux dire. Les seniors sont heureux ici. On a fait une vocation, c'est la vocation des personnes en situation de handicap, ou avec beaucoup de centres. On a des circuits courts, on a des paysages qui sont magnifiques, entre la Margerie de l'Aubrac, les Cévennes, les Grands Causses et les vallées. Donc oui, en Lozère, il fait bon vivre et je ne peux qu'inciter les uns et les autres à venir découvrir ce qui est aujourd'hui un joyau dans notre pays France. Merci. Merci.